Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Prenez une seconde, imaginez un endroit qui aurait pu contenir tout le savoir de l'humanité, toutes les idées, toutes les découvertes, tous les livres importants de l'Antiquité. Un endroit qui n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de la bibliothèque d'Alexandrie. Et déjà, il y a quelque chose d'assez fascinant. On ne sait même pas exactement à quoi elle ressemblait. Pas de photos, évidemment, pas de plan précis, juste des descriptions et beaucoup de suppositions. La bibliothèque est fondée au début du IIIe siècle avant notre ère, en Égypte, à Alexandrie, une ville qui, à l'époque, est un véritable carrefour du monde. Grecs, Égyptiens, Perses, savants venus de partout. Tout le monde passe par là. L'idée derrière la bibliothèque est simple. Enfin, simple sur le papier. Rassembler tout le savoir du monde connu. Oui, rien que ça. Et attention, quand je dis tout le savoir, ce n'est pas une image. Les dirigeants d'Alexandrie prennent ça très au sérieux. Très au sérieux. Chaque navire qui entre dans le port est inspecté. Marchandises, épices, tissus et livres. Si un capitaine possède des rouleaux, on les confisque temporairement. On les copie et on rend la copie. L'original reste à la bibliothèque. Autant dire que si vous teniez beaucoup à vos livres, il valait mieux éviter Alexandrie. À son apogée, on estime que la bibliothèque contenait plusieurs centaines de milliers de rouleaux. Peut-être 400 000, peut-être 700 000. Personne ne le sait exactement. Mais ce que l'on sait, c'est ce qu'on y étudiait. Astronomie, mathématiques, médecine, géographie, philosophie. Des savants vivaient littéralement sur place. Ils mangeaient, dormaient, débattaient, écrivaient. Un peu comme un immense campus universitaire, mais sans examen et sans réseaux sociaux. Ce qui, avouons-le, devait être plutôt agréable. C'est là qu'un savant nommé Ératosthène calcule la circonférence de la Terre. Il n'a pas de satellite, pas de télescope, juste l'ombre d'un bâton et un cerveau très affûté. Résultat, une estimation incroyablement proche de la réalité. Autrement dit, il y a plus de 2000 ans, certains savaient déjà des choses que l'on attribue parfois à la science moderne. Et pourtant, malgré cette concentration incroyable de savoir, la bibliothèque disparaît. Et là, évidemment, une question surgit. Une grosse question. Qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie? Pendant longtemps, on a cherché un coupable unique. Jules César, les Romains, les chrétiens, les conquérants arabes. Mais plus on étudie le sujet, plus la réponse devient frustrante. Il n'y a probablement pas eu un grand incendie spectaculaire. Pas une nuit où tout a brûlé d'un coup. La bibliothèque serait plutôt morte lentement. Par négligence, par désintérêt politique, par changement religieux, par manque de financement. Un trésor immense, que plus personne ne protège. Et c'est peut-être ça, le plus tragique, parce que ce que nous avons perdu, ce ne sont pas juste des livres anciens et poussiéreux. Ce sont peut-être des découvertes médicales avancées, des théories scientifiques oubliées, des récits de civilisations entières dont il ne reste plus aucune trace. Parfois, on se demande si l'humanité n'a pas déjà été très avancée, puis contrainte de repartir presque de zéro. Un peu comme si demain, la moitié d'Internet disparaissait, sans sauvegarde. Aujourd'hui, la bibliothèque d'Alexandrie est devenue un symbole, le symbole de la fragilité du savoir et de cette idée vertigineuse. Ce que nous savons est peut-être minuscule, comparé à ce que nous avons oublié. Alors la prochaine fois que quelqu'un dira « À l'époque, il ne savait rien », pensez à Alexandrie et à tout ce qui s'est perdu, non pas dans une explosion, mais dans le silence. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Restez curieux, prenez soin du savoir, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau mystère de l'histoire.